C'est ce qu'on est déjà capable de faire aujourd'hui avec les animaux en laboratoire. On greffe directement sur leur cerveau des électrodes, par exemple, pour contrôler leurs fonctions motrices. Il y a quelques années, le DARPA, une agence du ministère de la Défense, avait créé de cette façon le Roborat. Avec un dispositif tout simple, un radioprocesseur et quelques électrodes, ils ont été capables de télécommander les mouvements de ce rat. Donc, par analogie, on peut déjà imaginer de contrôler un être humain si on lui implante des électrodes. Et ça pose, comme toujours, la question de savoir comment mettre en place les bons garde-fous pour que ces technologies ne soient pas mal utilisées, qu'on ne se mette pas à implanter des électrodes ou des trucs, imaginez, à la naissance sur une partie de la population pour la contrôler, imaginez, ça pourrait faire un bon bouquin de science-fiction. Ils sont déjà présents autour de nous, et même pour certains usages, en nous, sous forme d'étiquettes, de tags, de dispositifs de reconnaissance à distance. Mais ils sont encore à l'âge de pierre. Ils sont gros, chers à mettre en œuvre, et disposent d'à peine quelques fonctionnalités. La peur est qu'avec les nanotechnologies, les RFID soient banalisés. Ils deviendraient plus performants, invisibles, accessibles, omniprésents. Tous les objets en seraient munis et se mettraient à parler par eux-mêmes et à communiquer des informations sur nos vies. Ils pourraient se transformer en fantastiques moyens de surveillance et de contrôle. Imaginez. On peut tout imaginer et on imagine souvent le pire. Voici deux des centres de la peur chez le rat. Les mêmes existent chez l'homme. Les chercheurs essaient de neutraliser ces centres de la peur chez le rat en stimulant la partie du cerveau qui contrôle le plaisir. Le rat qui répugnait à descendre se met à dévaler l'échelle. Première bénéficiaire de toutes ces recherches, la médecine. Avec une puce sous son crâne, ce patient télécommande son ordinateur par la pensée. Et en envoyant des impulsions à distance dans l'oreille interne, ce chercheur est capable de modifier la trajectoire d'une personne. Des avancées financées essentiellement par les militaires.